tous, Parev, Amenut. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour apporter au Seigneur un culte qui lui est agréable. Dimanche dernier, c'était un petit peu particulier puisque je suis intervenu au travers d'un écran. Les choses vont mieux, ce n'est pas encore terminé, mais grâce à Dieu, eh bien, nous allons mieux m'arrêter moi-même. Ansel Shabbat Hivanteink, Degina Sievies, je lirai le psaume 133 pour commencer. Voici, ô qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit ici, c'est là que se trouve la bénédiction. Hone Ornutiun. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus important que la bénédiction de Dieu? On peut faire beaucoup de choses, on peut réussir dans beaucoup de choses, on peut s'engager dans beaucoup de choses, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors ce matin, c'est ce que mon cœur désire, c'est que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun d'entre nous. Et nous serons enrichis par la présence et la grâce de Dieu. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont derrière leur écran, chez eux, que Dieu vous bénisse également. Et nous voulons vivre vraiment ce temps, ce culte, sous le regard de Dieu ensemble. Prions ensemble. Arotenk Miyasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que tu es celui qui ouvre les écluses des cieux et qui répand sa bénédiction sur ses enfants. Et je te remercie parce qu'il n'y a rien aujourd'hui de plus important que ta présence et ta bénédiction. Et Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu as préparé pour nous ce matin des grâces et des bénédictions. Et nous sommes réunis ce matin, Seigneur, autour de toi pour t'adorer, pour te louer. Et tu dis, c'est là que se trouve la bénédiction. Oh Seigneur, je prie pour que ta grâce maintenant, Seigneur, vienne sur chacun d'entre nous. Toi qui connais nos cœurs, qui connais nos besoins, qui connais nos combats, qui connais nos peines, Seigneur, qui sait toutes choses, eh bien nous remettons ce moment sous ton regard et entre tes mains. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te remercier et nous voulons nous nourrir de tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Kezi parkudam yagnavor hair. Orai sardu bedrastetir mezihamar ortnutuner vorbesi harastanank. Kezi parkudam vorovedev tungeses vor hone. Ur vor havak vazen kuzavagneret. Honke kötnevi ortnutune. Ivai sorga havadam vor ortnutune. Ai sor mermechne. Of de daradzeku cerkeret himamervera. Ortnemez. Of de litsurmez. Arachnortemez. Jev kwanunet paravorvi aisardu vočtemia in merie geretsin mech, mas un tanur ashrali mech. Jev shader oktovin, ortnevin, pyshkevin, of der lusavorvin, of der jev kachalervin. Kezi parkudam sireli Jesus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer par notre louange maintenant. Bonjour à tous. On a un jeune conducteur, nous, à la maison en ce moment. Et je voulais parler des jeunes conducteurs. Ah oui, il mouche beaucoup. Quand on est jeune conducteur, on ne connaît pas bien la route, mais on a envie de conduire. Hein.
Et parfois, ça nous amène à faire des petits détours, voire des très grands détours, parfois tard dans la nuit, pour retrouver notre chemin. Mais heureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont quelque chose que nous, on n'avait pas quand on a commencé à conduire. Ils ont le GPS. Et voilà, cette semaine, je voulais vous parler de ça, de se laisser conduire. Et en sachant que nous aussi, nous avons notre GPS. Alors nous, notre GPS, ça pourrait être notre grand et puissant Seigneur, notre grand et puissant Sauveur. Et avec ce GPS-là, on peut se laisser conduire un petit peu partout en étant sûr qu'on retrouvera notre chemin. On va commencer. Et puis, si vous voulez vous lever, pour dire qu'avec le Seigneur, on peut aller jusqu'au bout. On ne connaît pas parfois le chemin. On ne sait pas trop par où on va passer, mais on reviendra toujours vers lui. De son amour et de sa croix, va et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou, là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. Seigneur, il va nous amener à aller parfois près des eaux paisibles, même si parfois on traverse des moments difficiles, il nous conduit vers des eaux calmes. Je reviendrai.
dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, Jusqu'à son retour, mon âme chante chante son amour tous les jours, tous les jours. le bonheur Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Amen. Ce qui est beau dans ce chant, c'est qu'il ne dit pas que notre corps n'aura aucun mal, il dit que notre âme ne craindra rien. Et même si on traverse des moments difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, notre âme ne craindra rien parce qu'elle est auprès de notre Dieu. Je voulais qu'on lise ensemble le psaume, je ne sais plus si je l'ai mis là, le psaume 23, et on peut le lire ensemble à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Garoduccio, Bidiciunena,
qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Seigneur Jésus, merci parce que quand nous te suivons, quand nous mettons notre confiance en toi, nous ne sommes jamais déçus, Seigneur. Tu es notre grand et puissant Sauveur, Seigneur. Tu es notre GPS, Père. Et nous voulons à tout moment nous laisser conduire par toi, aussi bien quand la route est droite, mais que quand la route est tortueuse, Seigneur. Même si nous faisons parfois des détours, Seigneur. Ton amour a triomphé. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu es un Dieu qui sait tout, Seigneur. Tu es un Dieu qui peut tout, Seigneur. Et tu es un Dieu qui voit tout, Père. Merci parce que tu es venu nous chercher parfois au-delà de nos tourments, Seigneur. Et que tu nous ramènes à toi et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Nous voulons te suivre jusqu'au bout, Père. Car nous avons un divin berger, Seigneur, qui nous aime et qui prend soin de ses brebis. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Asfaz Ortiallah. C'est une grâce de pouvoir nous présenter dans la présence de Dieu. Et c'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible dans 1 Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. Arachin tur bedrosi, churor kulur, yoteror tamaren. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité,
car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est une grâce d'avoir la parole de Dieu. Et ce matin, lorsque je lisais ma Bible, je lisais la parabole des terrains et du semeur. Et j'ai été étonné, une fois de plus, de voir que la parole qui est semée, eh bien, elle ne porte du fruit que sur un des terrains sur 4. Ein choske wordt gedarazvi, miain bedour gepere, mek ardim mech, chors ardivera. La parole tombe sur 4 terrains et il n'y en a qu'un qui porte du fruit. À ce choske chors arderu mech getzanvi, miain mek ardevor bedour gepere. Alors je me dis, ça fait des années et des années que nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu. Et ce que nous entendons encore aujourd'hui, ce que nous pouvons lire encore aujourd'hui, a une importance capitale. Parce que c'est une parole que Dieu nous donne pour porter un fruit dans notre vie. À quoi sert-il d'entendre la parole de Dieu toute notre vie, des dizaines de fois, sans que cela n'ait changé grand-chose dans notre vie? Le sel, alors, je prie pour que la parole d'aujourd'hui, celle que Dieu va nous donner, celle que Dieu nous donne, porte un fruit dans notre cœur et dans notre vie. Garotem volai sorva choske irabes bedur me pere im giankis mech, yemer giankerun mech. Vous connaissez très bien la parabole qui se trouve dans Luc chapitre 18, cette pauvre veuve qui frappe à la porte du juge inique. Du geishek eis vorpivarigin vorgezarne tadavorin turin. C'est grâce à sa prière persévérante que finalement elle obtient justice. Elle est arrivée au bout, à ses fins, à force de détermination et d'insistance. Si elle avait baissé des bras pendant qu'elle frappait et que le juge restait sans réponse, si elle avait abandonné, si elle s'était lassée, elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle aurait voulu. C'est dans ce contexte que Jésus dit au verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus a des doutes. Il a des doutes quant à l'avenir. Gaskaz ou ni Jesus. Les chrétiens auront-ils jusqu'au bout une foi qui va persévérer? Ce qui importe pour Jésus, ce n'est pas tant la disposition de Dieu à secourir ses enfants, mais seulement leur persévérance à continuer à demander son secours, à continuer à s'attendre à lui et à croire. Regardez voir
malgré quelquefois l'impression d'indifférente apparence du juge céleste. La foi, ici, est une question davantage placée sur la personne même de Dieu, une confiance inébranlable en la personne qu'il représente et en l'immuabilité de ses promesses que fondée sur de quelconques apparences, perceptions ou sentiments. Mais havat que Christos vraie, vochte mer desas derun gam escasas derun voilà. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, peu avant de mourir, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Indi havadatsek, astozo havadatsek, indi havadatsek. Alors, avec l'aide de Dieu, nous ne devons pas permettre aux situations difficiles que nous rencontrons, aux épreuves qui nous tombent dessus, à l'état du monde qui ne finit pas de se dégrader ni de se compliquer, au pessimisme et à l'inquiétude ambiant quant à l'avenir, aux problèmes sans fin de notre société, avoir une influence sur notre vie chrétienne. Nous étouffer et nous asservir et altérer l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Voyez pam betkevor astetutun unena mer hokevor yankivra asashralim mech. C'est Christ qui est notre maître et pas le monde. Christos est merder, vochte ashrar. Nous dépendons de Christ et nous ne dépendons pas des événements du monde. Mais Christ aussi, gabvazenk, vochte asashrari banerun. Notons quand même que la question de Jésus a une résonance négative. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Réponse, c'est quoi la réponse? Pas si sûr. Pas si sûr. Dans le contexte des derniers temps dans lesquels nous vivons, voici ce que dit encore Jésus au sujet de l'amour pour Dieu. Il fait allusion à des guerres, à des famines, à des tremblements de terre, à la séduction par de faux prophètes, à la persécution des croyants, et dit « à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ici, le Seigneur ne dit pas qu'il craint que l'amour du plus grand nombre de ses enfants se refroidisse, mais il affirme que ce sera le cas, que l'amour de beaucoup va se refroidir. Jesus ser vorge vachna vor gaskaz uni vor shaderun ser baxi, pas bidi baxi, shaderun ser bidi baxi. Vorosh pas mené. Ainsi, frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui va encore arriver peuvent refroidir notre amour pour Dieu. Inch for ay sorge badai, yevinch for norem bidi badai. Mercer asozohanteb gerdad garatsenel. Et le Seigneur ajoute, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Andvor minchev verch haradeve aniga bidi purgevi. Alors, il faut bien sûr passer par la porte d'abord et passer par le chemin et prendre le chemin. Nach turen betke ansnink, yev jampan betke pernenk. Dans l'évangile de Jean, vous connaissez ce verset qui dit, où Jésus dit, si quelqu'un, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Yesiem tour. Il était meg in smemetne bidi purgevi. Et vous connaissez ce verset de Jean 14 où Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesiem jampan du shmardutune yev yank meg holkov chekar yetevot insbov. Il est la porte et il est le chemin. Inkne tour Inkne Jampan. Il est l'unique porte par laquelle on emprunte l'unique chemin
qui mène à Dieu, jusqu'au royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Uliš Turčega, Uliš Jampachega, Vorgedani Minchev Yergink. Il est donc essentiel de passer par cette porte, d'emprunter ce chemin pour être sauvé. Ulamen aikan garevore ais turen ansnil, il va se jampan pernel pour gevelu hamar. Mais, frères et sœurs, il est aussi essentiel de suivre le chemin jusqu'au bout. Parce avedi garevore noren hedevil ais jampun vera minchev verche pour atteindre le but et entrer dans le ciel. Lorsque l'apôtre Paul, lorsque Saul de Tarse a rencontré le Seigneur, il a reçu le pardon de ses péchés et le salut. Boros alakial, yev abashraletz, pergotion, yev havidedagan, gyank estatsaf. Par la foi, il est entré par la porte et il a emprunté le chemin. Havatkov, aisturen medav, yev astudo jampan pernetz. Pourtant, il dit une parole étonnante, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ainsi, si notre salut est acquis par la foi, nous sommes sauvés, nous ne le possédons pas encore véritablement. Nous ne le possédons encore que sous la forme d'une grande espérance. Yete menk havatkov pergutiun statsazenk, as pergutiun miain huismene mitchevor gadarvi. Il sera le salut, il sera parfaitement accompli dans le royaume lorsque nous serons réunis au Seigneur. As pergutiun bidi gadarvi irabes takavorutian mech yerbili anor hetket nevink. Paul confirme cela lorsque, vers la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Pari baderas betsa, un tatsk gadareti, havatkes baheti, vous voyez, j'ai gardé la foi, havatkes baheti, alieves artarutian besag, indiamar badrastevadze. Ici, l'apôtre Paul ne revient pas sur le fait qu'il est passé par la porte et qu'il a pris le chemin. Mais il affirme que toute sa vie, il a combattu le bon combat. Parce que et qu'il a suivi le chemin jusqu'au bout. Et qu'il a atteint le but. Il a aussi la certitude que la couronne de justice que le juste juge lui remettra lui est réservée. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, frères et sœurs, nous voyons dans la Bible que beaucoup ont bien commencé et ils ont mal fini. Beaucoup d'exemples, la parole de Dieu nous montre qu'après être passé par la porte et avoir emprunté le chemin, eh bien, il a été malheureusement possible de s'arrêter en route et de ne pas atteindre le but. Souvenons-nous de la femme de Lot, Rovdin Gin Hishenk. Elle était sortie de Sodome. Elle était libérée. Sotomen tout cielaf. Mais avant d'atteindre Tsoar, là où elle aurait été en sécurité, elle s'est retournée sur le chemin. Parce que elle n'a pas achevé la course et n'a pas atteint le but. Souvenons-nous du peuple d'Israël qui, à main forte et à bras étendus, a été délivré de l'Égypte, du pays de la servitude. Pourtant,
alors qu'ils étaient en route pour la terre promise, pays où coule le lait et le miel, beaucoup n'ont pas atteint leur objectif et sont morts dans le désert. Shader vor équipe de Saint-Toursielan, Choasan, Kananu Yergir, Yev Anabadi Mech Beran. Souvenons-nous de Salomon, ce roi extraordinaire, à la gloire et à la richesse inégalée. Hisheng se romone, vor Inchkan Metz Park, Harastutun Uner. Et à la fin de sa vie, ces femmes étrangères ont détourné son cœur. Il y a que Verchanar, Odar Guiner, Iren Sid Tarsutin, et il a commencé à adorer des idoles. Il y avait ce que savent Gurker Bachtel. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galatie, en Galates 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Est-ce que ça, Christosi et Devil, Tarsak, et Urish Avedaranim, Gehenazantik. Et dans 2 Timothée 4,10, il dit à Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas indi tseketz, vorovedev siretz, ais ashrar. Pourtant, Démas était entré par la porte. Il avait pris le chemin, mais il n'est pas arrivé au bout. Démas, turen ansav, jampan pernetz, patchugar tsav hasal, minchev asnil minchev verche. Je sais que dans la situation actuelle du monde, et au vu de toutes les épreuves qui atteignent les enfants de Dieu, nous avons tous besoin d'encouragement. En même que sal mais en même temps, nous devons nous encourager à la vigilance en sachant que les difficultés de notre vie et les événements de la fin sont une épreuve pour notre foi. Passer par la porte et emprunter les chemins sont une merveilleuse expérience, celle qui nous fait passer de la mort à la vie, de la perdition éternelle à la vie éternelle. Mais il est tout aussi important de persévérer jusqu'au bout pour atteindre le but. Touren ansnil, jampan pernel, scancheli pour sarutun mené. Vaitz avedi garevore, haradevel minchev verch, hasnil ne badagin. Pour qu'un jour le Seigneur me dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, c'est ce moment-là où le Seigneur va me dire, entre dans la joie de ton maître. Me dire, Kuderoch Takavurutian Mech. Alors, pour cela, l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut, pendant ce temps d'épreuve, pendant les derniers temps que nous vivons, parce que nous sommes dans les derniers temps, pendant ce temps d'épreuve, nous devons, nous, en tant que chrétiens, affermir notre élection et notre vocation. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir atteindre le but. Menk havadatsialneres, metke hastadenk, mer gochume, ye mer undrutune. Aispesevor bidi hasnink ne badagin. Alors, c'est ce que nous trouvons dans 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Affermir notre vocation et notre élection. Hastadel mer undrutiune yemer bashton. Voici de quelle manière commence l'Épître aux Romains. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ici, Dieu est celui qui appelle. C'est celui qui nous met à part. Asfaz ink devor mesig ganche, yev mekti getene, pour un ministère précis, c'est annoncer l'évangile. Asozochoske batkamelu hamar, vegayelu hamar. La vocation de Paul est liée à son appel par Dieu. Boros alakalin bashton,
Ga vorovedev asfat ganchet irent. Et un peu plus loin, nous lisons à tous ceux qui à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints ou saints par vocation. Et vet ce que c'est? Amen donc vor surp lalu ganchevazen. Ici, cette parole s'adresse à nous, s'adresse aux enfants de Dieu. Aster, asozavagnerun, geveraperi, aesroske. Ils sont appelés saints par vocation. Irens baston les surp lalu. Et le mot saint implique à la fois l'appel et le ministère. Gotch, Yev Baston. En tant que saints par Jésus-Christ, nous avons été appelés pour un ministère. Hyper surp, Jesus Christosov, menganchevazeng bastonim hamar. Nous avons été mis à part pour un ministère de témoins. Mektit vetsank veganet lalu hamar. Ainsi, en même temps que nous avons été choisis et appelés pour le salut, nous avons reçu une vocation. Lorsque tu as été choisi et appelé pour le salut, tu as été choisi pour une vocation d'être témoin de Jésus-Christ. Et au-delà de l'appel général, il y a les appels particuliers, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour des ministères précis. En même temps, la vocation est le signe de l'élection. Baston undrutian de Chande. Vous voyez, la vocation de chrétien est le signe de notre élection, que nous avons été élus. Mais Baston hyper Christonia, mais undrutian de Chande, vor menk ganchevetsank, undervetsank. Paul dit dans Éphésiens, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et notre élection n'est pas fondée sur nos mérites, mais sur la grâce de Dieu. Tu as été choisi pas en rapport avec tes mérites ou mes mérites, mais en rapport avec la grâce de Dieu. Je menk undervetsank, vochte vorovedev pariink, gam arjaniink, paitz astotoshnorkov. Alors, revenant à notre sujet, c'est la conduite pieuse d'un chrétien qui va être pour lui une garantie. Voyez, ma conduite va être pour moi une garantie que mes péchés ont été effacés, que j'ai été élu par Dieu et que j'ai reçu une vocation. C'est important de dire cela. Je ne veux pas rester trop général, mais dire précisément les choses. C'est ma vie chrétienne qui va être la garantie que j'ai été élu et choisi pour le salut et pour la vocation. Im arolia okevor yank se vor bidi paste, voras fazis undrets, nerets, yev bashton medevav. Il y a 2 jours, dans une certaine ville de France, on a décerné le prix du meilleur fabricant de baguettes de pain. Ergo ararach, undretin amena lav hatzakorz, français mech. Il n'a pas été reconnu parce que son enseigne indiquait le mot boulangerie. Inke tchendervetsa vorovedev il chanutim vera hatzakorz kervazer. Mais il a été reconnu à l'aspect de la baguette, à sa teneur en sel, à son poids, à sa mie et à son goût. Ar inchkan argar, inchkan keretziger, ir geschirke. Par la qualité de sa baguette, ce boulanger a affirmé son élection et sa vocation. Ir hatsove, keretzik hatsove, ais hatzakorz, hastadzetz ir bashton yevir undrutun. Il a travaillé dur et il a atteint son objectif. Ashradetzav, yefrasav, mitchefon. Alors, frères et sœurs, c'est lorsqu'on prend soin de notre vie spirituelle, lorsqu'on s'y attelle sérieusement,
lorsqu'on la développe, lorsqu'on s'y attache, lorsqu'on la travaille, qu'elle va s'affermir et qu'elle va révéler notre élection et notre vocation. Jer hok gedanim im hokevor yankis, aina den evor hokevor yankas, bidi paste vor yes undervazem, yev bashton unim hypervega. C'est de cette manière-là qu'on s'avance seulement vers le but, vers le royaume de Dieu. Alors je veux redire cela, parce que pour moi c'est important de le dire aujourd'hui, encore une fois. C'est ta vie chrétienne qui prouve que tu es un enfant de Dieu, que tu es sauvé et que tu as un ministère de témoin. Alors, voyons maintenant comment nous devons nous y prendre d'une manière concrète. Cette semaine, quelqu'un de proche m'a dit, on parle souvent d'une manière générale, mais il faudrait nous dire comment il faut faire pour arriver. Il y a 4 éléments concrets de notre vie spirituelle pour atteindre le royaume dans ce passage de Pierre. Ce texte de Pierre nous place dans le bon contexte. La fin de toute chose est proche. Et ça, c'est vrai. Frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Ou la fin de toute chose s'approche. Amen pane verche modetsadze. Et ça, nous devons vraiment le retenir, parce qu'il ne faudrait pas que le rappel fréquent de la proximité de la fin ne perde son importance. Vous savez le nombre de fois dans la Bible où il est dit « la fin est proche ». Donc il faut être prêt et nous tenir en éveil. Alors, pris par notre vie quotidienne, nous pourrions facilement oublier que le Seigneur peut revenir à tout moment. Mais amenorva Yankov gernangum hornalvor asfats gerna shutkal. Il y a donc bien un effort à faire pour résister à la tentation de nous endormir. Comme les disciples qui se sont endormis dans le jardin de Gethsemane. Souvenons-nous que le Seigneur ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Mais il use de patience, nous dit la Bible. Pour que beaucoup puissent être sauvés. Alors la première chose, faites donc preuve de modération, soyez sages, soyez sobres pour vaquer à la prière. Ushatutunrek, artun getzek, eskasierek, vorbesi arotki jamanagdak. L'appel à la modération, à la sagesse et à la sobriété est surtout fait pour donner une large disponibilité à la prière. Ces mots font allusion à un style de vie simple et dépouillé, vigilant, où l'on apprend à user sans abuser. Voyez? Assez vorbetke la mergiank, vorbetke kordzadzenk, arant chap ansenelu. Ni se laisser asservir par quoi que ce soit. Frères et sœurs, il est important, avec l'aide de Dieu, de rester maître de notre vie et de ne pas laisser le quotidien nous dicter. Le quotidien nous dicter. Ou dicter notre manière de vivre, de gérer notre temps,
notre vie de famille, notre argent, nos loisirs. Ce n'est pas le monde qui doit diriger ma vie, c'est le Christ. Christos inkne. Et c'est sous le regard de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit que nous devons prendre en main notre vie et que nous devons décider de quelle manière nous devons la mener. Menk bidi voroshenk, te mergiank inchpes surpukin mityotsov bidi ablink. Et ceci à tous les niveaux de nos dépenses, les temps de loisirs, le nombre d'activités de nos enfants, le temps passé devant la télé ou devant notre tablette. C'est nous qui décidons. Menk voroshenk, vorkan jamanak gansonenk, télévisioni archev, gamurish pani archev. C'est dans ce sens qu'il nous est recommandé de faire preuve de sagesse, de modération et de sobriété pour laisser du temps à la prière. Anoramade vormenk betke euskastelank, vorbesi jamanak dank arotki. Prendre des moments avec Dieu, seul, en couple, en famille. Jamanak arnel asezohet aransin. Zukinhed, yemmezavagneluned. Il ne faut pas user. Pardon, il faut user, mais il ne faut pas abuser. Malheureusement, il est si facile aujourd'hui de tomber dans ce piège. Alors, voilà un conseil pour vivre de la bonne manière. Avasik, puisqu'il faut être concret, je veux l'être ce matin. Avasik radme worbesi aspeseneng. Décidons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Décidons de prendre un temps pour nous approcher de Dieu chaque jour. Voroshenk, en menor jamanagm arnel, modenal ouastuzurama. Décidons de prendre un temps en couple. Voroshenk, mer goragitin hed jamanagm arnel. Et décidons de prendre un temps avec nos enfants. Et voroshenk jamanag arnel mer zavagneruned. C'est simple, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas évident ni pour moi, peut-être, ni pour chacun d'entre nous. Mais nous avons à décider cela. À décider cela. Pour cela, ayons la volonté de mettre de côté notre téléphone portable, notre tablette, ayons la volonté d'éteindre la télé. Télévision marelou. Et surtout, évitons tout programme qui souille notre cœur et notre esprit. Il y a un programme vor Geburzen Merhokin. Évitons tout ce qui attriste le Seigneur, qui touche à son honneur, à sa sainteté, qui l'attristent et le font pleurer. Frères et sœurs, deuxième chose, sachons aussi retrouver le culte et la communion fraternelle. Veraketnenk bashtamunk yev miapanutiun. Pour l'avoir fait, pour l'avoir par la force des choses expérimenté moi-même, il n'y a rien à voir entre suivre un culte à la maison et suivre un culte à l'église. Il n'y a rien à voir. Bashtamunk me hedevil dun gamigereti mech irguknal gapchunin ilalhuet. Merci Seigneur pour Internet qui permet à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de participer à un culte. Mais si rien de vraiment important ne vous empêche de venir au culte, venez rejoindre votre assemblée. Je le répète, si rien de vraiment important ne vous empêche de venir au culte, venez vous joindre à l'assemblée. Il était garevor pamochella, vor garkile yegeretsi kalu, anaden yegek yegeretsin. Il est important aussi de ne pas prêter l'oreille aux faux prétextes et aux fausses raisons. Et Shadankam, Menk Sechal Panel Genenk Tchekalu Hamar. C'est Dieu qui va juger nos bonnes ou mauvaises raisons. Les raisons que j'invoque pour ne pas aller, pour ne pas faire, c'est lui qui va les juger. Donc c'est la première attitude à avoir dans ces temps de la fin pour traverser les épreuves et atteindre le royaume. Arachin varmunkne, vorbetke unenank, vorbesi hasning, minchef takavurutian. La deuxième chose,
Avant tout, ayez un amour constant et ardent les uns pour les autres. Ser unetzek iraru hamar. Hastat horung ser. Il est intéressant de noter la prééminence de l'amour sur toute autre chose. Gedesting wordt ser en même panearach gansni. L'apôtre dit avant tout, en même panearach. Cela signifie que pour aller plus loin, il faut d'abord passer par là. Avedi heru yertalu hamar asteren betkansning. Et que si on ne va pas plus loin sans aimer, si on va plus loin, sans aimer, ça annule le reste. Il était arant sirelu aveli heru yertank menatsad amen pan barabillé. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, que même la foi qui transporte les montagnes est réduite à rien sans amour. Nous disons que vous l'ernel gederaporé, vos chinche arants siro. Notons aussi qu'il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Aster amène des sacs serche. Il s'agit de l'amour de Dieu agapé. Agapé par vor astuzo cerne. Il n'est pas question ici d'une simple chaleur des sentiments, ou des paroles qui les accompagnent, ou de simple sympathie ou amitié. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et il y a dans cet amour un maximum d'intensité et d'extension, une force et une constance pour demeurer disponible pour les frères. Pan vor mengbadrastenk michamedelu melier painelu kuireru amar. C'est également, il est dit, cet amour-là qui couvre une multitude de péchés. Il va ser chat merker geversene. Dans le sens où, en aimant de l'amour de Dieu, je vais aider mes frères à prendre conscience de leurs fautes, à surmonter leurs faiblesses, à ne pas s'abandonner à l'amertume, à l'esprit de parti et de querelle. Je vais les aider en les aimant de cette manière-là. L'amour évite de se laisser atteindre soi-même par le péché du frère. Il pardonne quand il y a offense et ne succombe pas à la contagion du mal. Ne succombe pas à la contagion du mal. Alors, un conseil pour aimer de cette manière-là. Cultiver notre amour pour Dieu. Réfléchissons à ce que nous faisons pour montrer notre amour à quelqu'un que l'on aime profondément. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous comportez envers quelqu'un que vous aimez profondément? Et faites mieux encore pour le Seigneur. Désirons et recherchons sa présence. Disons-lui des mots d'amour. Seigneur, je t'aime. Quand c'est la dernière fois que vous avez dit à Jésus, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Soyons toujours disponibles pour lui. Faisons-lui des cadeaux. Faisons-lui des cadeaux au Seigneur. Soyons-lui entièrement consacrés. Soyons-lui entièrement consacrés. Pour ce qui concerne notre amour les uns pour les autres, à l'exemple de ce que Jésus a dit en Jean, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pas de plus grand amour que quoi? Que quoi? Que de donner sa vie pour ses amis. Pas de plus grand amour. Est-ce que je suis prêt, moi, Seigneur, à donner ma vie pour mes amis, pour mes frères et sœurs? Et souvenons-nous aussi de quelle manière le Seigneur a mis le comble de son amour pour les siens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé leurs pieds. Il a lavé leurs pieds. Il a chacun de nous votre cœur le vatz. Il va espèce tout iren ser. Concrètement, acceptons et ayons un cœur disposé à aimer comme Dieu nous le demande. Comme Dieu me le demande. Seigneur, je veux aimer comme toi tu me le demandes. Guzem sirel inchpestun insmegebaranches. S'aimer ardemment les uns les autres sera alors possible. En tout cas, c'est le deuxième point pour traverser les temps difficiles et pour pouvoir atteindre le royaume.
La troisième chose, j'ai bientôt terminé, c'est la pratique de l'hospitalité. Hylasirutiun. Dans le contexte de l'époque, bien sûr, il y avait des missionnaires, des gens de passage. C'était difficile, il n'y avait pas d'hôtel sûr. Alors, les chrétiens étaient encouragés à l'hospitalité. Hylasirutian, Kachalet Vazein, Einadenva, Kanivor missionnaire Delgaïn, Yevailen. L'hospitalité est un signe de l'amour. Hylasirutiun, Silo ne chan mené. Et souvenons-nous de l'importance de l'hospitalité dans l'Ancien Testament. C'est terrible quand nous voyons ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Mis à part cela, j'élargirai le sens de l'hospitalité à l'accueil. L'accueil du prochain. L'apôtre Paul dit, pourvoyez aux besoins des croyants, exercez l'hospitalité. Là encore, le chrétien doit avoir dans ces derniers temps un cœur disposé pour être sensible aux besoins des frères et des sœurs. Que ce soit en ouvrant sa maison, en l'invitant à sa table, en ouvrant son portefeuille ou en ouvrant son cœur. C'est le Saint-Esprit qui guidera notre attitude dans la mesure où nous sommes disponibles. Et enfin, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Un tanurus urishi hamar korzazeng inch for der mezi de vadze, inch arakinutun de vadze. Nous sommes encouragés à mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Ce que Dieu nous a donné. C'est encore une expression de l'amour. Silo de Shan Mene Adiga, c'est un comportement vis-à-vis les uns des autres. Il peut s'agir de dons spirituels et aussi de toute capacité manuelle, intellectuelle, financière et possibilité que Dieu donne à ses enfants. Tout ce que Dieu nous a donné, spirituel ou non, mettre au service des autres. Recevoir un don est sans doute un privilège et un enrichissement, mais aussi une responsabilité devant Dieu et par rapport aux autres. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné à toi? Un don spirituel? Tu peux prier avec quelqu'un? Tu peux encourager quelqu'un? Tu peux exhorter quelqu'un? Ou alors un autre don? Préparer un repas? Ou faire une visite? Encourager un malade? Quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est le don que Dieu m'a donné? Eh bien, dans les derniers temps, aujourd'hui, dans les derniers temps, pour arriver au but, nous devons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Avec l'aide de Dieu, avançons sur le chemin. Frères et sœurs, vous êtes certainement passés par la porte. Garélier, Touraine, Ansac. Vous avez emprunté le chemin. Jésus. Jampan, Pernetik, Jésus Christos. Et nous sommes sur ce chemin. Evas Jampu Vraye. Mais attention, attention. La fin des temps et les problèmes, les épreuves de la vie vont nous secouer sur le chemin. Il s'agit d'arriver au but. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, concrètement, veillons à notre vie spirituelle. Veillons à notre relation avec Dieu. Veillons à l'hospitalité, mettre au service des autres les dons. Veillons à l'amour les uns pour les autres. C'est en pratiquant et en vivant cela que nous allons prouver que j'ai été choisi, que j'ai été élu et que je suis sauvé et que j'ai été pardonné. C'est en vivant cela. Alors vivons-le, vivons-le. Ne laissons pas le monde nous guider, mais que l'Esprit de Dieu nous guide et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Restons quelques instants dans le silence. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole aujourd'hui. Et je prie pour que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs, dans notre vie, Seigneur. Par ta grâce, un jour, nous sommes passés par la porte. Nous avons emprunté du chemin par la foi. Mais tu nous rappelles aujourd'hui qu'il ne s'agit pas simplement que de passer par la porte et d'entrer sur le chemin, mais de persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Et je prie vraiment pour que tu nous apprennes, que tu nous aides à affermir notre élection et, Seigneur, notre vocation par ma vie de chaque jour, Seigneur. Oh Père, bénis-nous ensemble, que ta parole produise vraiment un fruit béni dans mon cœur et dans chacun de nos cœurs. Amen. Chantons un chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Frères et sœurs, le dernier mot que je voudrais rappeler, c'est nous qui décidons. C'est toi qui décides et c'est moi qui décide. Menke Voroschenk. Ne laissons pas le monde décider à notre place. Ne laissons pas les événements décider à notre place. C'est toi qui décides et c'est moi qui décide. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, et du Saint-Esprit. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Merci. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et nous voulons continuer à marcher sur ce chemin, même que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur Jésus. Mais les choses se précisent et nous voyons combien nous sommes secoués, Seigneur Jésus, de diverses manières. Eh bien, Seigneur, nous voulons affermir notre élection et notre vocation par notre vie de chaque jour et notre attachement à toi. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Un jour, tu nous diras, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton Maître. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, je voudrais faire quelques annonces. Qu'anime Zanutsumnej. Alors, normalement, on avait prévu une réunion demain soir, mais je ne suis pas encore tout à fait guéri. Je ne suis pas encore tout à fait guéri. On va attendre un petit peu. Donc, il n'y aura pas de réunion demain soir de cellule. Je vais sur le mieux, mais je ne suis pas encore parfaitement guéri. Donc, je vais attendre encore quelques jours. Paraligun Jorovuneing, pas Bilchenen, Kanivotet, Le Man, alors Tchem, Bides Pasen Kitchme. Je rappelle que mercredi soir, nous avons notre étude biblique à 20h30 sur Esdras, chapitre 4, par Zoom. Donc, mercredi à 20h30, par Zoom, Esdras, chapitre 4. Samedi prochain, donc c'est un week-end spécial. Le week-end prochain est un week-end spécial. Il y a plusieurs choses. Le samedi, il y aura la kermesse au Centre Annie avec tournoi de ping-pong. Kermesse et tournoi de ping-pong la semaine prochaine, donc l'après-midi, au Centre Annie. Et le week-end prochain, c'est le week-end où nous accueillons le pasteur Nelses Ketikian de Bulgarie. Donc il sera à Marseille. Samedi soir, à 20h, une rencontre régionale avec lui à Saint-Antoine. Samedi soir, à 20h, à Saint-Antoine. Et dimanche matin prochain, il sera avec nous pour le culte. Chapatitigun Badveli Ketikian Bulgarian Vidichosi Saint-Antoine. Et Chapatardu Kalgiragi, Kalgiragi Ardu, Mezihed Bidella, Bashtamunkin Hamar. Voilà donc pour ce week-end avec le pasteur Ketikian. Voilà, nous allons terminer par un dernier chant. Alors, je voudrais juste donner des nouvelles de Juliette, notre belle-sœur. Il y a des signes d'encouragement. Il y a des signes d'encouragement. Voilà, les choses suivent leur cours et nous continuons à prier pour que vraiment Dieu donne toute la santé et le rétablissement dont elle a besoin. Donc, on remercie le Seigneur pour tous ces signes d'encouragement. Mais il y a encore du travail et nous devons continuer à prier. Et mir pour ce qui est de Jivantanotne, nous avons un Kachalera Gane, Paspet Kesharnagenk à Rotel. Notre sœur Louise Khaigian, Top Sakalian, va se faire opérer cette semaine. Donc nous prions également pour elle. Notre sœur Jeannette, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas pu avoir de nouvelles cette semaine, mais je crois qu'elle est toujours à Vercoteau. Elle est toujours à Vercoteau. Donc, notre sœur Jeannette est toujours à Vercoteau, hospitalisée. Et puis, notre sœur Coar ne va pas bien. Notre sœur Coar ne va pas bien. Elle est hospitalisée à l'hôpital européen. Donc, on pense aussi à notre sœur Coar et aussi à tous nos malades que nous connaissons et que nous avons autour de nous. Continuons à prier pour nos malades. Voilà. Donc, Coar ne va pas bien du tout. Pensons bien à elle. Mais il y a le Coar Lavche, donc il est Hichel, il est à Rotel. Voilà, terminons notre culte par un dernier chant. On va se mettre debout pour chanter. Et l'offrande? Et avec notre offrande. Mednevernednal, Vidi Havakenk. Say
demander à Anto de prier. Anto. Arotenk, Piasin. Seigneur Jésus, oui, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, ce matin. Et comme il a été rappelé, Seigneur, pendant le message, c'est notre décision. C'est à nous de décider dans notre vie ce que nous voulons faire. Si nous voulons te suivre ou nous ne voulons pas te suivre, Seigneur Jésus. Et Seigneur, aide-nous à mettre ces temps à part avec toi, Seigneur, que ce soit seul, en couple, avec nos enfants, Seigneur. C'est vrai que c'est facile à dire, Seigneur, et souvent on a des difficultés. Mais aide-nous, Seigneur Jésus, on te demande, Seigneur, ce matin, particulièrement que tu nous aides à vraiment passer du temps avec toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Parce que les temps sont proches, Seigneur Jésus, tu nous le rappelles dans ta parole plusieurs fois, Seigneur. Et je te remets vraiment ces temps que nous passons avec toi, Seigneur Jésus. Garde toute notre assemblée, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hairmer, Volirgines, yes. Sur Piritsi, Anunko, Yegetsi Arkayutunko, Yeritsin Gamko, Volbesergines, Yevergri, Satsmer, Hanabazort, Durmezaisor, Yevtormez, Spardismer, Vorbes Yemeng, Torunk Merots, Bardabanats, Yevmidanir, Smezi Porsutiun, Alpergial, Smezi Chare, Zikoe Arkayutun, Yevzurutun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Yefima, Medder Jesus Christos Ishodorke, Yevasodo Anhun Ser, Usurpoku in Harotaxutun, Tseziedella, Desesbahe Yevortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse.